Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui c'est bientôt la fin. Pas seulement la fin de ce calendrier, mais visiblement la fin de la Macronie. Et on va pas se mentir, on pousse tous une espèce d'énorme soupir de soulagement en avance. Mais il faut aussi faire attention à pas se réjouir trop vite quand même, parce que les vrais maîtres du jeu, c'est-à-dire pas Macron et encore moins François Bayrou, ont aussi plus d'un tour dans leur sac. Vous avez tous probablement vu les images d'Emmanuel Macron à Mayotte qui pète un plomb, je sais même pas comment dire autrement, qui s'énerve, qui insulte à moitié des gens qui ont tout perdu, mais tout à cause du cyclone Chido. L'attitude de Macron est hyper condescendante, extrêmement méprisante et particulièrement malvenue dans le contexte où les gens sont sans eau, sans électricité, sans nourriture depuis des jours. Il y a aussi cette espèce de double discours permanent où tu vois que le mec essaye de se convaincre et de les convaincre que lui est convaincu qu'ils sont français comme nous tous et que ce sont nos compatriotes, mais il y a à chaque fois une différence de traitement et ça c'est pas vrai d'ailleurs seulement de la Macronie, mais aussi du Premier ministre et des parlementaires. J'ai regardé l'audition, enfin la première intervention de François Bayrou devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et ils parlaient tous évidemment de ce qui venait de se passer à Mayotte et tous approchaient la question en marchant à moitié sur des œufs, en disant oui, ce sont bien des Français comme les autres, mais en insistant trop pour que ça soit sincère. C'est-à-dire que si t'as besoin encore de répéter que les Mahorais sont des Français comme les autres, en fait c'est peut-être que t'y crois pas vraiment et je trouve ça assez malaisant à titre personnel. Mais enfin bon, voilà. Donc vous avez tous vu les images de Macron à Mayotte où en plus de s'énerver, etc., enfin on voit qu'il est pas exactement lui-même, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il a les yeux pas tout à fait normaux, à moitié exorbités, etc. C'est juste la continuité logique hein, de sa descente aux enfers. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est la suite logique de tous les comportements instables, méprisants, etc. qu'il avait depuis des années. La différence, c'est qu'aujourd'hui, là, on voit bien que tout le monde est en train de le lâcher, que ça soit les médias ou ses soutiens habituels. Hein. On pensera à Alain Minc qui a déclaré que, en gros, tous ceux qui, comme lui avaient mis le pied à l'étrier étaient absolument effondrés. On a BFM TV qui utilise enfin le terme narcissique pour parler d'Emmanuel Macron, c'est pas trop tôt. Et évidemment cet article du Monde qui nous explique que Emmanuel Macron est retranché dans l'Elysée à boire du vieux whisky avec une espèce de boys club où il tiendrait des propos racistes, homophobes ou je ne sais quoi. Donc merci Le Monde encore une fois de faire ça après lui avoir léché les bottes pendant presque 10 ans. Enfin bon, mieux vaut tard que jamais. C'est à croire que les médias et le personnel politique est en train de découvrir ce que les Français savent depuis des années, c'est que ce type est une espèce de narcissique impulsif, complètement instable et à moitié fou. Et là, on en est juste à la situation où c'est tout simplement les rats qui quittent le navire. Vous ajoutez à ça que non seulement les Français, mais en plus les chefs d'État étrangers, soit le détestent, soit se moquent de lui, et vous avez quand même un cocktail assez explosif. Et là, il est littéralement en train de péter les plombs et honnêtement, enfin, il a jamais été aussi proche d'un personnage auquel je le compare assez régulièrement, je dois pas être la seule d'ailleurs, c'est Tony Montana, donc dans Scarface. Il a surtout jamais été aussi proche de la fin de Tony Montana, où on a les parrains, enfin la mafia, en fait, les gens au-dessus dans la mafia qui interviennent pour le faire buter parce qu'il est devenu un peu fou et que c'est plus devenu un boulet qu'un atout pour l'organisation, pour la mafia. Et donc ils envoient des mecs le dézinguer à la fin et on le voit retranché dans ses quartiers. Oui, désolé, il y a des spoilers, mais si vous n'avez pas vu Scarface en 2024, écoutez, c'est quand même pas ma faute. Mais donc à la fin, il est retranché en fait dans ses quartiers avec ses montagnes de coke, dans une position qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler des photos de Macron qu'on connaît tous, où il a la chemise ouverte, où on voit les poils qui sur le torse, etc., où il est avachi sur une espèce de canapé et où
il essaye d'emmener tout le monde en tirant à la mitraillette dans tous les coins, en n'en ayant plus rien à faire. Et là, honnêtement, on en arrive presque à ce stade-là où ça va très très mal finir. De toute évidence, il en a plus rien à foutre. Il délègue même à l'Allemagne le soin de représenter la France au dernier Conseil européen. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous savez quoi, ça me ferait presque de la peine, en fait, pour lui, si le mec avait pas fait autant de mal, et si on savait pas qu'il était déjà en train de se préparer à tout cramer et à tout emporter, à emporter le plus possible avec lui. Mais comme Tony Montana, là, les maîtres, les gars au-dessus de lui, en fait, dans l'organisation mafieuse, là, ils vont pas le laisser faire n'importe quoi ad vitam aeternam, parce que le but de ces gens, le but de la mafia, c'est quand même que les agents qu'ils ont placés au sein des différents pays, en l'occurrence, tiennent le système, que tous les dirigeants placés par la finance, à la tête des États, fassent leur boulot de garder le pays sous contrôle. Et ils peuvent pas garder un pays sous contrôle si le gars qui est à leur tête ne répond plus de rien, fait n'importe quoi, insulte les chefs d'État étrangers, insulte les habitants de son propre pays, etc. Donc là, ils sont en train de préparer la suite, d'autant plus que on a quand même l'effondrement financier et économique qui menace. Et effectivement, hein, Macron est totalement responsable de la situation, mais s'en tenir à lui en se disant oui, Macron va démissionner, le jour où il démissionne, tout ira bien, etc. Et j'en vois plein des gens tenir ce discours-là, dire ah bah voilà, maintenant ça va être l'heure de la démission, etc. Oui, très bien, mais vraiment, enfin, vous n'allez pas m'entendre dire le contraire. Mais s'imaginer que ça va suffire, c'est être pour moi extrêmement naïf et ne pas prendre la mesure du bouleversement historique qui est en cours, de la crise structurelle qui est en train de nous tomber sur le coin de la gueule. C'est pas uniquement un dirigeant un peu taré qu'on va enfin dégager du pouvoir et puis tout ira bien. Il y a toute une organisation sociale qui est en train de s'effondrer. C'est l'organisation sociale organisée par la mafia, hein, de la bourgeoisie financière au niveau mondial, basée sur la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. C'est cet ordre globaliste qui est en train de nous montrer qu'il atteint ses limites, que ça soit ses limites au sein des pays qui en ont entre guillemets profité, enfin ou en tout cas les pions de la classe dirigeante en ont bien profité, à savoir les nôtres, les pays occidentaux, où les peuples, c'est-à-dire nous, subissent les conséquences de cet ordre-là et n'en veulent plus. Hein. C'est le chômage, c'est l'inflation, c'est l'insécurité, ce sont les pénuries, puisque l'imposition de cet ordre-là a mener directement à la destruction de nos moyens de production et que de ce fait on ne produit plus rien et que donc on ne produit plus de richesse et que donc c'est la faillite économique et que donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est toutes ces conséquences-là en cascade qui viennent de la domination de la bourgeoisie financière sur tout le monde occidental. Les limites, elles sont effectivement internes à notre pays, mais elles sont aussi externes, puisque évidemment la bourgeoisie financière, eh bien, elle a bien dû relocaliser la production ailleurs, c'est-à-dire en Chine, dans les pays de l'Est, etc. et que tous les pays qui ont joué le jeu de la mondialisation, de l'ordre globaliste, et bien maintenant ils sont en état de prendre le contrôle de la production et d'en remontrer à la bourgeoisie financière et de dire bah maintenant non. Et nous on impose un nouvel ordre mondial qui n'est pas celui que vous aviez imposé. Et voilà peut-être la plus grosse différence entre notre situation et celle de Scarface, c'est que dans Scarface, la mafia n'est pas menacée dans son existence par le modèle qu'elle a créé. Son organisation tiendra, qu'il y ait Tony Montana ou pas. Tony Montana, en fait, c'est un simple agent, en gros, qui est assez haut dans la pyramide, mais qui n'est pas tout en haut, c'est pas lui le big boss, et il est devenu un problème pour la mafia à cause de son comportement instable, parce que il a pris trop de coke, parce qu'il est accro, parce qu'il est devenu, parce qu'il a pété les plombs. Voilà. Nous, en fait, on n'est pas dans la situation où la mafia est encore en position de force, on est dans la position où la mafia financière, qui nous dirige dans le monde réel, elle est mal en point. Et quand bien même elle désinguerait ce Tony Montana-là, elle en mettrait un nouveau, mettons, à la tête de la France, ce qu'elle va essayer de faire, évidemment. Est-ce que ça sera Louis Sarkozy, Raphaël Glucksmann ou n'importe qui, en fait, puisque par défaut, des politiques qui ne proposent pas de projet cohérent alternatifs à l'ordre établi vont se retrouver au service de la bourgeoisie financière. Bref, même si elle met un autre Tony Montana, en fait, les limites réelles à son ordre social, elles sont toujours là. Ça va pas la sauver, si vous voulez. Mettons, elle met Raphaël Glucksmann ou Louis Sarkozy à la tête de la France demain, ça ne va pas empêcher que la démondialisation est en cours, que les Chinois contrôlent la production et que les Français sont hyper vénères après la libre circulation au niveau global qui les a foutus au chômage et qui leur fait subir des pénuries, de l'inflation et de l'insécurité. Donc
là, les fondements même en fait de l'organisation, les fondements même du système sont pourris et mènent de toute façon à la ruine. Donc Emmanuel Macron ou pas Emmanuel Macron, ça va pas changer. Et tous les gens que cette classe dirigeante a rendus plus forts en essayant de les écraser pendant toutes ces années, vont pas accepter de se laisser mourir en fait. Vous voyez bien, les Chinois vont pas accepter de se laisser mourir, et les producteurs vont pas accepter de se laisser mourir, hein, toujours à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment celui d'une autre organisation sociale, sur d'autres bases que les bases actuelles, avec une autre classe au centre de la société. Et pour nous, Français, vous savez ce que j'en pense. Après, je ne vais pas aller parler pour les autres pays, puisqu'ils ne me concernent que moyennement. Enfin, c'est pas qu'ils me concernent pas, mais disons que je ne peux que prendre acte. Voilà, c'est pas mon pays, en fait. Que ce soit la Chine, la Roumanie ou les États-Unis, ce ne sont pas mon pays. Moi, mon pays, c'est la France. Et pour mon pays, pour la France, la seule manière de nous sortir par le haut de cette crise de système, c'est d'avoir une société construite autour des producteurs, de ceux qui produisent la richesse matérielle, la richesse concrète, que ça soit la nourriture, l'énergie, les médicaments ou toutes les choses dont on a besoin. Voilà. À part de cette manière-là, en fait, il n'y a pas d'issue. Il n'y a que des issues par le bas. Je pense que l'avènement d'un tel ordre pour la France est inéluctable, puisque de toute façon, l'alternative, c'est on n'est plus là pour le voir. Mais c'est toujours ça qui manque, c'est toujours un projet construit autour de la production et des producteurs qui manquent. Et c'est évidemment la tâche maintenant qui nous incombe, pour peu qu'on se préoccupe de l'avenir de notre pays, c'est celle-là. C'est celle de construire un projet centré autour des producteurs et de la production. Voilà. C'est ma tâche pour 2025. C'est sans doute aussi la vôtre. Dès l'instant où vous en ressentez l'appel, j'ai envie de dire, vous êtes investis aussi de cette mission. Et on a tous cette responsabilité-là à partir de maintenant, c'est de permettre à notre pays de sortir par le haut de cette crise de système. Voilà, vaste programme. 2025 va être chargé, mais écoutez, vaut mieux être occupé que mort. Je vous dis à demain, vive la France libre et surtout prenez soin de vous.